On l'attendait, hein, celle-là. Hein. Il a été interrogé dans Le Parisien par son petit frère, Ethan. Ethan lui pose une bonne petite question. J'espère que tu vas faire une très belle Coupe du Monde, mais avant, j'ai une petite question. Est-ce que tu comptes défendre ou presser un jour? Bam. Réponse du Kix. Et je pense qu'il faut que je fasse un step supplémentaire à ce niveau-là. Je pense que ça veut dire oui. C'est quelque chose qui est important pour les équipes et je pense que je dois le faire. Ça doit commencer déjà avec cette Coupe du Monde parce qu'on veut la gagner. Je suis prêt à bien faire les choses parce que je la veux à tout prix. Donc là, faut quoi? Est-ce la déclaration que vous attendiez? Enfin peut-être. Deux chroniqueurs sont pas d'accord, mais on n'est jamais d'accord sur ce plateau. Jingle. C'est qui? Je sais pas. Toi, je crois. Ah bon? Étienne face à Dave. Allez. Étienne, oui, enfin, alléluia, Étienne, le jour de gloire est arrivé. Dave répond non. Là, Dave va souvent vers la facilité. Ah bah là, non, la preuve, C'est non. vous qui êtes convenu. Vous êtes dans la convenance. Qu'est-ce que vous voulez? Allons-y, pas de côté, allez-y, pourquoi vous me répondez non, là? On vous écoute. Parce qu'on espérait qu'il réponde quoi à cette question? Non, je vais pas défendre, je vais absolument pas défendre. J'en ai rien à faire du pressing. Évidemment qu'il est obligé de le dire. Qu'est-ce que Mbappé a découvert aujourd'hui et qu'il ne sait pas depuis 10 ans, que l'on a des débats tous les jours, que ses entraîneurs le lui disent, etc. Donc moi, les déclarations d'intention, il faudrait que je défende un peu plus. Pour moi, ça ne prend pas. Tant que je l'aurais pas vu, de mes yeux vus, faire des gros pressings, ces mots, ce ne sont que des mots. Et je vois pas en quoi, pourquoi je brûlerais un cierge, parce qu'il a dit 3 phrases, je vais défendre. Il y a un croyant sur le plateau, Étienne Moati. Incrédule. J'ai déjà jamais brûlé de cierge de ma vie, donc je vais pas commencer avec Kylian Mbappé. Évidemment, c'est mieux qu'il le fasse plutôt qu'il le dise, mais c'est quand même pas si mal qu'il le dise, surtout la manière dont il le dit. Parce qu'il pourrait répondre, en fait, la défense, c'est un peu tout le monde, c'est collectif, nous les attaquants, il faut qu'on fasse plus d'efforts, moi compris, etc. Non, là, il dit, il faut que je fasse un pas supplémentaire dans cet aspect-là. Et donc ça veut dire qu'il reconnaît qu'il ne le fait pas du tout, donc ça, c'est déjà un premier pas. Et donc ça veut dire qu'il est prêt à le faire pour aller gagner des titres, pour aller gagner celui-là. Après, il faudra qu'il le fasse sur le terrain, mais c'est quand même mieux qu'il le dise qu'il ne le dise pas. Alléluia, Étienne Moati. Pour l'instant, j'écoute, mais j'y crois pas. Et vous allez ressortir Alors là, de Luis Enrique, j'espère. Je sais, je doute rarement de moi, ça vous me connaissez. Ouais, et là? Là, par rapport au président... Je sais pas comment le dire, mais c'est vrai que je suis saisi d'un doute. Ok. Là, il y a un autre doute, l'arbitrage du président. Écoutez, président, moi, je vous ai vu concentré, prendre des notes, comme un petit étudiant de Sciences Po qui gagne. Est-ce que c'est Dave? Est-ce que c'est Étienne? On n'en peut plus. Non, mais déjà, j'aime bien la réponse. Je pense qu'il faut que je... Mais tu crois que la question a été posée comme ça? Que c'est pas de la com, que c'est pas tout organisé, non? Mais non, mais toi, tu vois le mal. C'est son propre frère. C'est son frère qui d'un coup il sort une question comme ça. Moi, je crois en l'âme humaine et je crois qu'entre deux frères, on essaie de se mettre en Moi, difficulté. je vais rejoindre Dave. Forcément, il est obligé de répondre ça. Maintenant, il y a comme disait Greg Schneider, dans le foot, il y a des matchs. Donc on va voir. On va voir ce qui se passe, on va voir s'il est capable de le faire. Après, on ne lui demande pas de faire du Kanté, on lui demande juste de faire le minimum, quoi, pour pouvoir aider les autres à pouvoir se placer comme il faut, quoi. Ok. Moi, je lui conseille juste un truc. Je suis en train de me refaire The Last Dance. Donc là, on parle du plus grand athlète de tous les temps. Ouais, Jordan. Et qui regarde juste l'épisode 4. Voilà. C'est ce que Jordan a fait avec le coach qui est arrivé. Phil Jackson. Et Oui. Ouais. Et donc là, il a juste à regarder ça, en fait. Voilà. Le mec, il a évolué. Et il est devenu le meilleur de tous les temps. Ok. Raymond Domenech. Vous prenez évidemment le train en marche. Raymond, est-ce que vous êtes comme Étienne saisi avec une espérance? Ou alors vous dites, c'est bien, mais je vais quand même vérifier, je vais attendre le match France-Sénégal. Voilà. J'ai dit aussi que je suis allé vérifier. Je suis naïf, mais quand même pas totalement. Tu vérifies, ça mange pas de toi. Moi, je cherche l'utilité de cette déclaration. C'est son frère qui lui pose la question, Ouais. donc c'est préparé. Oui. D'accord. Oui. Ils n'ont pas fait ça comme ça d'instinct, tiens, on passe par là, ils posent la question. Oui. Donc si le frère pose la question, c'est qu'ils doivent en parler entre eux. Ouais. Tu ne défends jamais, qu'est-ce que tu fais sur le terrain voilà. Et l'autre, et à un moment, pourquoi il se chez sent, les Mbappé. pourquoi il se sent là, obligé maintenant de le dire, en disant, moi, mon travail, c'est d'attaquer, c'est de marquer des buts, je vais être le meilleur buteur. Et je veux dire, il me dit ça, j'aurais préféré. Mais il me dit maintenant qu'il va faire ce qu'il a refusé de faire depuis 10 ans, tout d'un coup, parce qu'il veut gagner. Avant, ils n'ont pas gagné. Non.
Non, hein, Non. Qui marque des buts, ça serait bien. Et qui ne nous emmène pas en bateau avec je vais Ah, défendre. bateau, donc. Non, mais Défendre. là, depuis 4 jours, c'est de la com à bloc. Quoi. C'est de la com. L'histoire avec Dembélé, l'histoire de défense. J'appelle l'histoire- Dembélé. Ils sont amis. Il dit du bien Là, de ça tout le commence, monde. ça commence à se voir, comme dirait l'autre. Il dit du bien de tout le monde en ce moment. Ah bah, il c'est- pose plein de oui, bah, questions. Dembélé dit qu'il- Pierre, il est capitaine, on l'interroge sur les Que capitaines. Dembélé, Non, mais en fait- et Mbappé soient en amis, fait, je suis c'est désolée. pas de la com, Non. c'est vrai. Non, mais ça, D'accord. on le sait plus ou moins. Mais là, on le sait vraiment depuis 4 jours. Quoi. Pierre Il y a Dembélé Clément. qui l'a dit, Mbappé qui l'a dit. Maintenant, il dit qu'il parle de défense, tout ça. C'est Pierre très Clément, bon- par très- rapport très bonne com. à voilà, son coming out de la défense. Moi, j'aime la défense. Moi, j'aime défendre. J'aime presser. Il a quand même pas dit ça, faut pas non, dire. Jusque-là, quand non, je rajoute un peu. Non, mais ça donne envie de chanter du Dalida. C'est-à-dire Du Alain Avec Alain Delon. Ah oui, d'accord. Ok. J'avais pas- En C'est fait, pas c'est le trop classique. tard c'est trop tard pour parler, en fait. Maintenant, à ce stade, à l'âge qu'il a, et avec tout ce qu'on a vécu déjà avec lui, que ce soit en équipe de France ou ailleurs, il est temps d'agir sur le terrain. Il faut quand même remettre dans le contexte de ce qu'il dit sur ses échanges avec Ethan, Mbappé, son frère. Il explique que Ethan joue maintenant ailier et que Ethan, souvent, Mbappé lui dit « Mais regarde, tu as réussi à passer des joueurs et au final, tu n'as pas tiré, tu as fait la passe. Pourquoi tu n'as pas mis un but ?» Et Ethan lui dit bah, « T'es gentil, je viens de faire une énorme course, je suis fatigué, j'ai plus de l'énergie de tirer. » Donc, je fais la passe. Et en fait, en gros, Kylian dit « Mais oui, mais moi, mon but, c'est justement de tirer. Donc, je ne peux pas faire la course que toi, tu fais. » C'est ça l'échange qu'ils ont. Moi, j'ai envie de dire, avec son niveau de connaissance du foot à Mbappé, qui, je pense, est quand même extrêmement élevé, beaucoup plus élevé que chez la plupart peut-être des footballeurs, avec le niveau de connaissance qu'il a du foot, qu'il en soit encore à nous faire croire qu'il n'a pas cru Luis Enrique, qu'il n'a pas cru Deschamps, qu'il n'a pas cru tous les coachs qu'il a eu, qu'il n'a même déjà pas cru Bruno Irles à Monaco quand il avait 17 ans. Comment ça Quand qu'il ils a lui ont pas, dit- comment ça qu'il a pas cru Deschamps? Parce que là, sur les deux autres, Ouais, je bon, te suis. pas Deschamps, j'ai dit Ah oui. Deschamps pour dire un coach. Non, mais parce que là, on est quand même en équipe de France. Non, Pour non, le coup, t'as raison. Deschamps On est lui a en donné équipe les de clés, France, l'a c'est nommé ce qu'il veut. capitaine et l'a jamais publiquement remis en T'as cause. raison, Jamais. t'as raison, tu as complètement raison. Mais en tout cas, c'est quand même hallucinant de se dire qu'à 27 ans, maintenant il dit bon, celle-là, je veux vraiment la gagner, donc ok, je vais défendre. Mais Ouais. ça veut dire que tu voulais pas vraiment les gagner, les Ligues des Champions, les Coupes du Monde d'avant, mais c'est une blague. Non, c'est plus Les par euros, rapport à plutôt. celles qui arrivent. Plus Non, mais que d'accord, mais le pourquoi passé. il n'a pas défendu avant alors? C'est incompréhensible. Parce qu'il pensait qu'il pouvait gagner sans défendre. Moi, je suis dans la tête de Mbappé. On va direction Boston et retrouver l'homme aux sandalettes, Giovanni Castaldi. Giovanni, vous nous avez un peu raconté un peu le programme des Bleus avec des circuits de passe et quelques circulations. Est-ce qu'on travaille, on va dire, est-ce que les Bleus travaillent le comportement de est-ce que Deschamps fait travailler ses hommes, le comportement de l'équipe à la perte? Parce qu'on parlait est-ce qu'il y a des exercices, des choses qui vous reviennent en mémoire? Parce que aujourd'hui, c'est un tout, il faut attaquer mais défendre ensemble. Mémé sur les oppositions qu'il y a. D'ailleurs, dans l'opposition qu'on a vue il y a 2 jours, Kylian Mbappé faisait face à l'équipe d'Ousmane Dembélé. Et ils sont évidemment challengés par le staff pour très vite réagir à la perte. Donc c'est quelque chose qui se met en place. Mais en fait, sur l'interview de Kylian Mbappé, si je dis pas de bêtises, dans l'interview, elle n'a pas été réalisée aujourd'hui. Donc on voit bien que sur les 2 matchs amicaux à la perte, et celui qui était en dessous de ses 3 camarades d'attaque, c'était Kylian Mbappé. Moi, je pense qu'ils en ont tous conscience parce que j'ai encore souvenir des mots de Désiré Doué après la rencontre, ou même Adrien Rabiot avant le match face à l'Irlande du Nord. Pour que ce 4-2-3-1 s'anime correctement, ils doivent être tous, Mbappé inclus, meilleur à la perte. On aura la réponse face au Sénégal. Moi, j'ai des gros doutes sur sa capacité à le faire pendant 70-65 minutes. En revanche, ce que je retire pas Mbappé, c'est ce côté ultra challenger dans une compétition. Et moi, je pense que la séquence pour lui en termes d'image, elle est désastreuse. Et ici bien qu'il joue très très gauche sur la Coupe du Monde. Et donc, à mon avis, il va faire un peu plus d'efforts. Étienne Moati, merci. Je partage l'avis de la dernière phrase de Giovanni. C'est vrai que là, Mbappé, il est quand même dans un corner. Donc, en termes d'image, il est obligé de réagir et de faire quelque chose. Et ce qui a changé quand même un peu en équipe de France, c'est qu'il y a eu les 2 titres consécutifs du Paris Saint-Germain. Et que l'attaque de l'équipe de France, il y en a 3 qui sont des joueurs du Paris Saint-Germain et qui ont changé d'attitude avec Luis Enrique. Donc aujourd'hui, il y a cette culture-là en équipe de France. Et peut-être que les autres non plus ne faisaient pas autant d'efforts qu'ils le font maintenant. Donc maintenant, le décalage se grossit entre lui et eux. Donc il est obligé d'en faire un peu plus quand même. C'est ma tour de jeu. Pierre parlait de la connaissance et de la science du jeu qu'il est largement au-dessus du. Mais par rapport à quoi tu dis ça? Mais par rapport à quoi, sa par culture exemple? familiale, par rapport au fait que son père est éducateur de foot, qui parle énormément de foot, il raconte dans Tu le l'interview. vois sur le terrain par les faits? L'attitude L'attitude qu'il a par rapport aux autres,
le Quand feeling même. qu'il a par Mais rapport au mouvement Ouais, mais offensif. Johan, tu vois bien qu'il est quand même, on va dire, peut-être les footballeurs les plus intelligents. C'est quand même Mais par quelqu'un de rapport à brillant. quoi? Bah, je sais pas, il a une On culture parle de du foot, foot là, on quand parle même pas de énorme. savoir parler 4 langues. On Ouais, parle mais de foot. ok, mais d'accord, mais il est Mais quand moi, même la dans une culture du famille foot, je où, trouve depuis pas qu'il qu'il est ait tout cette petit, intelligence il dans a le jeu. grandi. Bah, c'est pour ça que je m'interroge. Quand il C'est pour va, ça que il je va, comprends il pas va qu'il très nous vite, sorte par ça. exemple. Bah, tu Il vois va que- très vite, il est toujours 4 mètres hors jeu. À quel moment il y a une intelligence dans le jeu? En fait, c'est lui, en fait. Lui, il doit briller, il doit marquer, oui. Mais après, quand il se En connecte fait, avec les il autres, tu ne fait- vois pas d'intelligence dans le Il jeu, fait en beaucoup fait. de choses, mais le problème, c'est pour moi, il y a un déficit d'intelligence de la relation à l'autre. Il est brillant, mais il est brillant dans son coin, et que là, il faudrait qu'il Oui, mais c'est un sport co. connecte Non, aux- mais c'est un sport co, quoi. Donc, si Mais tu tu es intelligent prêches et tu as une connaissance du jeu, convertie, hein, si tu es intelligent et tu as une connaissance du jeu, comme on dit à chaque fois qu'on parle de lui, à un moment donné, tu vois ce qui se passe autour de toi. Quoi. Joël Et ça se Pierre- connecte avec les autres. Moi, Joël Pierre, trouve, je me après. permets d'activer, pour prolonger ce débat, Raymond Domenech. Oui. Bonsoir Raymond. Bonsoir. Non mais par rapport à cet échange-là, quand Jo et Pia sont pas tout à fait d'accord sur la... Oui, le gars est intelligent, le gars est clairvoyant, le gars parle, le gars s'exprime bien, le gars verbalise très bien, mais sur un terrain, parfois, dans son déplacement, dans ces situations, par rapport à la situation de jeu, est-ce que vous le trouvez fin, intelligent, sensible, voilà. Quand le jeu se développe et quand le jeu Non, mais quand il n'est pas forcément concerné. C'est difficile de définir ce mot intelligent dans le football. Mais en tout cas, la qualité On de... peut être défenseur, intelligent, milieu, et avec une. Moi, c'est une peux science préciser- de la relation. Là, oui, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça C'est là où l'intelligence. ça pêche. Lui, il a cette capacité quand même, cette intelligence dans les courses, dans les appels. Je veux dire que quand il part et qui va demander le ballon, mais je suis d'accord avec Jules, Il le fait de moins en moins. il est hors jeu et il le fait de moins en moins. Il vient le prendre là au milieu, dans un registre où il n'a pas cette intelligence je trouve que Vinicius lui montre des trucs de temps en temps où il donne le ballon, il est en mouvement avant d'avoir donné le ballon, il est parti, il a donné une solution, il crée quelque chose. Lui, moins. Il fait des appels quand il est sûr d'avoir le ballon. Il fait des appels quand il peut avoir le ballon. Oui, Voilà, c'est- c'est voilà, ça. d'accord, Il ok. n'emmène pas quelque chose pour Il est en déficit d'écoute. permettre aux autres d'évoluer et de faire quelque chose. est-ce que son Donc, pro- il y a un petit manque de ce côté-là pour moi. Mais est-ce que son problème, en tout cas sa caractéristique, et qui devient maintenant, qui est un problème maintenant depuis quelques temps, Il est comme Bernard dans Les Bronzés, il est égoïste. non mais sans parler d'égoïsme, le côté autosuffisant, c'est-à-dire que c'est un talent qui a souvent débloqué des situations par, on va dire, par des coups d'éclat individuels, une prise d'initiative, etc. Ouais, mais ça a toujours été le cas des grands joueurs quand ils étaient jeunes. Tu vois, petit à petit, après tu. Oui, sauf que par développes, exemple, il modélise beaucoup Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas si Messi fait partie du truc, mais on va dire un peu de ce duo-là qui représente une sorte de summum, et ils le sont. Mais Cristiano Ronaldo, avant de devenir le joueur qu'il est, c'est-à-dire une sorte de finisseur ultra... c'est un joueur qui a été éduqué à Manchester United, avec des protocoles de jeu, une connexion aux autres, etc. Messi, j'en parle même pas, il y a l'éducation barcelonaise. Mbappé, finalement, très tôt, il a été un joueur extraordinairement fort individuellement, très jeune. Mais j'ai l'impression que comme il a eu des stats assez vite, pareil, hors norme, il a battu des records de précocité complètement dingues, je trouve que cette étape un peu de connexion, je parle à très haut niveau, hein, on n'est pas en train de parler d'un type qui connaît pas ça du tout, mais à très très haut niveau, c'est-à-dire au niveau auquel il aspire, et nous on le voit, est-ce qu'il lui manque pas un petit peu de connexion aux autres, presque d'éducation, qui aujourd'hui est dur à choper à presque 28 ans? Il a connu ça sous Tourelle, au Paris Saint-Germain. Il y a eu une période sous Tourelle où tout à coup son jeu s'est développé, s'est épanoui. C'était un peu comme une fleur sur le terrain. Il faisait beaucoup plus de passes décisives. Non mais c'est vrai, il faisait beaucoup plus de passes décisives. Il disait même en interview qu'il prenait du plaisir à plus jouer avec les autres et moins en soliste. Il y a eu vraiment une période comme ça. Et puis après, il y a eu un trou avec Pochettino et Galtier. T'as une bouteille d'eau devant toi, tu peux en mettre sur la nuque un petit peu. La fleur qui s'ouvre et juste après, j'ai pris une sauce. Je vais vous dire, c'est une bonne nouvelle, le monde est rempli de crédules, quoi. C'est très bien. Et ça veut dire quoi? C'est comme C'est comme le curaçao, en fait. Tu prends une raclée, tu dis c'est une bonne nouvelle. mec, hein. Ça marche, ça marche. Non, mais On va quand même vérifier son match. Non, bien sûr. va Non, Étienne Non, mais croit je veux sur dire, parole. non, moi je il a parle dit, de la hein. com. maintenant, il est La obligé com de le faire. fonctionne. J'ai pas dit ça. On a envie que ça marche. Voilà, c'est l'autre côté, oui. Giovanni Castaldi, qu'est-ce qui se passe, mon petit? Vous avez le mot de la fin, hein?
Oui, non, je voulais juste dire que indépendamment du pressing, je comprends que ça obsède tout le monde, mais moi je trouve que le gros défaut du jeu d'Mbappé, c'est Raymond qui l'a soulevé, c'est quelque chose qui m'a frappé sur les 2 matchs de préparation. Alors en plus moi j'ai le truc où je suis le PSG aussi, où je vois une équipe qui est en mouvement permanent sans ballon, et moi ce que j'ai constaté notamment sur ces 2 matchs de préparation, il n'a pas été efficace, c'est le sentiment que j'ai, c'est qu'il subit les actions parce qu'il se met en mouvement uniquement quand il est sûr de recevoir le ballon, et à mon avis le problème de Mbappé actuellement se situe uniquement là. Giovanni, il y a quelqu'un qui est en train de manger votre glace que vous avez commandé. Là. Il est en train de se barrer derrière vous. Il est sorti du café. Merci beaucoup, Giovanni. On vous embrasse, Giovanni. Allez, à plus tard pour la deuxième partie. On se retrouve. Allez, bisous. Gros bisous. Ciao.